Patrick Jeantet, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui au sein de ce gigantesque groupe de la SNCF. Parlez-nous de SNCF au féminin. Oui, alors SNCF au féminin, c'est une association, 6000 membres aujourd'hui. C'est une association de femmes, mais aussi d'hommes, donc une association mixte, alors évidemment très majoritaire de femmes, je pense qu'il y a 10-15% d'hommes, et c'est une association qui est d'abord, qui a une vocation évidente de promouvoir la mixité dans l'entreprise, et on en a bien besoin, mais qui a une deuxième vocation qui est très intéressante, c'est une vocation de la transversalité. Vous savez, dans nos entreprises, un peu d'entreprises d'État, on est très historiquement très hiérarchisé, très cloisonné, et on a absolument besoin de développer cette transversalité. Et donc, SNCF au féminin promeut la mixité à travers la transversalité dans l'entreprise. Et donc, c'est un élément extrêmement fort qui fait son succès, puisqu'aujourd'hui, c'est sans doute une des toutes premières associations de la mixité dans les grandes entreprises françaises. Vous lancez aujourd'hui l'Observatoire de la mixité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Observatoire de la mixité, ça observe, donc ça mesure d'abord. Alors vous savez, on est dans une entreprise technique, d'ingénieurs, et donc on aime bien mesurer avant de décider nos plans d'action. Donc ça correspond totalement à la culture de notre entreprise. On est dans une société historiquement patriarcale, et donc cette transformation culturelle, en particulier dans des entreprises très masculines comme les nôtres, ça nécessite des actions de communication constantes, par des angles d'attaque différents, et l'Observatoire en est un qui va être important pour moi parce que ça me permet de mesurer réellement nos progrès. Et quand on ne mesure pas nos progrès, il faudra faire des plans d'action pour y remédier. Donc ça, conscientiser auprès de tout le monde, dans toutes les strates de la hiérarchie, ce sujet de la féminisation, de la mixité dans notre entreprise. Le nombre de femmes dans les conseils d'administration est insuffisant, malgré les quotas de la loi Copé-Zimmermann. Où en êtes-vous, vous, sur le nombre de femmes dans les conseils d'administration au sein de la SNCF? Le conseil d'administration de SNCF Réseau est à égalité, 50% de femmes, 50% d'hommes. Mais là où il faut travailler, c'est sur le comité exécutif. Oui. Puisque le comité exécutif aujourd'hui, c'est 17%. Et 17%, c'est évidemment insuffisant. Et donc, dans les années qui viennent, il va falloir qu'on augmente la part, le taux de féminisation, je dirais, du comité exécutif. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une diversité d'origine. La mixité en fait partie, mais ce n'est pas la seule. Et donc, une mixité d'origine, c'est-à-dire évidemment de l'interne, et je favoriserai la promotion interne, c'est une évidence, mais aussi des gens qui viennent de l'extérieur et qui peuvent avoir une vision un peu différente, décalée, et donc faire progresser l'entreprise. Il y a néanmoins énormément de dirigeants qui sont encore réfractaires à cette notion de parité et de mixité. Quels conseils vous pourriez leur donner? Aujourd'hui, on le sait, et moi je le vois tous les jours avec mes équipes, une équipe mixte est beaucoup plus performante. Et donc la mixité, en fait, est un moyen d'être plus performant. Et donc, au-delà de l'éthique, de manière pragmatique, pour un patron d'entreprise, d'équipe, de projet, avoir une équipe je dirais paritaire entre hommes et femmes, ou proche de la parité, c'est un moyen de réussir mieux et donc d'être plus performant, ce qui est quand même l'objectif de toute entreprise et de tout chef d'entreprise. Merci Patrick Jeantet pour cet entretien extrêmement enrichissant qui met en exergue la volonté d'un groupe public comme la SNCF de bouger, de mettre des actions en place sur ce sujet crucial de la parité. Merci.